Bonjour, quelle vitesse de remontée utiliser en plongée sous-marine? 9 mètres minutes, 17 mètres minutes? La réponse à ta question. Bonheur subaquatique, à Marseille ou Martinique, et vivre la pesanteur, t'émerveiller à toute heure. Bonjour, c'est Vincent, de l'école de plongée Aquadomia, spécialiste de la formation plongée accélérée sur mesure, du débutant au moniteur de plongée loisir et au moniteur de plongée tech à Marseille, parc national des Calanques toute l'année, et aussi à Cozumel, lors d'une université d'hiver au Mexique en début d'année. Alors ici une vidéo pour répondre à une question: quelle vitesse de remontée utiliser? Je fais des formations, j'ai un ordinateur qui m'indique de remonter à pas plus de 10 mètres minutes, mon moniteur dit que je peux aller à 17 mètres minutes. Qu'est-ce que je peux faire? Alors, déjà, ayez confiance en votre moniteur de plongée. Et ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que effectivement, la vitesse de plongée dépend du moyen de décompression que vous utilisez. Vos ordinateurs de plongée ou les tables sont calés sur des procédures de décompression qui sont faites pour minimiser les risques d'accident de décompression, sans les exclure complètement. Je rappelle qu'après des facteurs favorisants qui sont la méforme, et notamment la fatigue et la déshydratation, ou la prise de médicamentation. Enfin, je ne vais pas vous refaire un cours sur les facteurs favorisants, mais toujours est-il que si on regarde les tables MN90, qui étaient la référence, qui sont toujours un petit peu au niveau de la FFA-SSM, on dit 15 à 17 mètres minutes. Donc vous pouvez utiliser cette vitesse-là si vous plongez avec les tables. Maintenant, les ordinateurs de plongée, c'est vrai que la tendance est plutôt 10 mètres minutes, voire 9 mètres minutes. Et donc, en fonction de l'instrument que vous utilisez ou du mode de décompression que vous utilisez, utilisez cette vitesse tout simplement, parce qu'autrement, vous n'allez pas pouvoir appliquer les procédures indiquées. Alors ensuite, il faut savoir qu'en termes de vitesse, ce qui est important, c'est surtout de ralentir dans les zones de plus forte variation de pression, c'est-à-dire à proximité de la surface. Ainsi, on peut tout à fait partir fort du fond, par exemple à 40 mètres. Vous pouvez dépasser peut-être les 20 mètres minutes pendant une dizaine de mètres, mais après commencer à ralentir et ensuite ralentir de plus en plus. À ce titre, il faut savoir que si on prend l'exemple des tables ou même la globalité des ordinateurs de plongée, quand on arrive dans la zone des paliers, entre 9 mètres et la surface, on va dire grosso modo, on est plutôt sur 6 mètres minutes. Ça veut dire que de votre palier à 3 mètres jusqu'à la surface, il faut compter 30 secondes, ce qui est relativement long, alors que souvent la tendance est de vouloir remonter rapidement. Alors, l'inconvénient de ne pas respecter la vitesse indiquée par son ordinateur de plongée, c'est que vous faussez un peu les calculs et qui risque aussi de durcir la plongée, voire de se bloquer et de vous indiquer uniquement profondeur et durée. Alors, voilà donc les explications concernant la bonne vitesse de plongée. Essayez de vous fier à votre ordinateur. Attention, bien sûr, aussi, quand on remonte son ordinateur, des fois, il y a des ordinateurs qui sont très sensibles. Donc, ne pas se mettre en panique parce qu'on a dépassé pendant quelques instants la vitesse de remontée. Ce que je pourrais dire, en fait, le plus simple moyen, c'est 1 mètre. C'est à peu près cette distance-là, entre ma main et mon épaule ici. Donc si je la mets verticalement comme ça, vous avez 1 mètre. Et ce que je dirais, c'est ce qui est sympathique à utiliser, plutôt que de regarder, de rester focalisé sur son ordinateur de plongée qui ne devrait être qu'une aide, c'est de regarder une particule, et une particule qui descend de 1 mètre, puisque la vitesse préconisée est grosso modo de 10 mètres minutes. Là maintenant, la communauté de plongeurs commence à être d'accord sur cette vitesse. Les vitesses des MN90 étaient un peu optimistes, mais ceci dit, c'est vrai qu'en procédure d'urgence, c'est intéressant de pouvoir remonter rapidement. Mais ceci dit, si on fait du 10 mètres minutes, 1 mètre, ça se fait en 6 secondes. Ça veut dire qu'une particule qui passe devant moi, et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, doit passer à cette vitesse. Donc l'astuce, la main, l'extrémité de la main et l'épaule, vous retournez, ça fait 1 mètre, et ensuite vous comptez pour les secondes 1 crocodile, 2 crocodiles ou des kangourous, ce que vous voulez. Voici ma petite astuce, donc pensez à loucher dans l'eau pour voir les particules ou regarder un tombant, mais c'est pas toujours possible. Des particules, il y en a toujours, même dans les eaux les plus limpides. Voici donc la réponse sur la vitesse de remontée. N'hésitez pas vous-même à poser vos questions relatives à la formation plongée. Je me ferai un plaisir de faire une vidéo si elle n'a pas été traitée. Vos commentaires sont toujours les bienvenus, puis vous pouvez toujours télécharger mon guide sur les trucs et astuces, dont le lien est dans la description. À très bientôt, bonne plongée. Bonheur subaquatique, à Marseille ou Martinique, et vivre la pesanteur, t'émerveiller à toute heure.